bonjour, bonjour chers internautes, chers téléspectateurs qui nous suivez, bonjour, bonsoir, selon le pays ou le moment où vous êtes. Nous sommes aujourd'hui dans un centre, l'espace Adjadi, Toland. Toland, c'est à une trentaine de kilomètres de Cotonou. Et nous allons voir comment la vie est belle. Toland, c'est quelques infrastructures, une infrastructure assez intéressante, hein, touristique véritablement, qui accueille tous les touristes. Vous pouvez faire votre fête ici, vous avez la capacité d'aller sur l'eau, vous avez la capacité d'envoyer vos enfants ici pour s'amuser. Mais à Toland, la vie est belle. La vie est toujours belle. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un album. L'album La vie est belle, d'un douanier, d'un professionnel, de l'un des premiers musiciens béninois, hein, d'un des groupes mythiques de l'Afrique. Il s'agit de Arérénou Vincent. Bonjour, grand frère Arérénou Vincent. Bonjour, cher ami. Alors, la vie est belle? Absolument. La vie est très belle. Très, très belle. Merci. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons, à travers notre émission à la découverte nous irons à la découverte de cet album. De cet album qu'on appelle La vie est belle. Monsieur Vincent, la vie est belle, qu'est-ce que c'est? La vie est belle tout simplement parce que si Dieu me donne la possibilité, après 70 ans, de pouvoir garder cette voix que j'avais quand j'avais 20 ans, de pouvoir réaliser un album de 12 titres, de pouvoir être encore en actualité, sinon dans l'actualité de mon pays, je crois que c'est une grâce et je me dois de la rendre au Seigneur. C'est pour ça que je dis, la vie est belle et je lui dis merci. La vie est vraiment belle. Alors dites-moi, Arérénou Vincent provient de quel groupe musical que je présentais tout à l'heure comme étant l'un des groupes les plus importants de l'Afrique? En fait, j'appartiens au groupe qu'on appelle Polyrythmo de Cotonou, qui existe depuis plus de 50 ans. J'en suis membre fondateur et de temps en temps, je m'évade, je fais des albums en solo pour oublier un peu ce monde auquel j'appartiens depuis des dizaines d'années, de faire une autre projection de la vie et de voir si en dehors de ce groupe, je peux encore exister. Et c'est ce que je fais, mais je suis toujours collé à mon orchestre Polyrythmo. Chers internautes, vous devez savoir que La vie est belle est un album de 12 titres. 12 titres qui varient entre le cubain, le djeke, le elezo, beaucoup de sonorités béninoises, sous-régionales, togolaises, nigérianes et autres, mais avec la sauce béninoise. Beaucoup de chansons en fond, beaucoup de chansons en français également. La vie est belle, nous allons démarrer avec le premier morceau. Le premier morceau qui s'appelle Bébétié. Bébétié, qu'est-ce qu'on appelle Bébétié? En fait, c'est des perles. Ça veut dire mes perles. En fait, c'est une histoire drôle à laquelle j'ai assisté bizarrement. Et je n'ai vraiment pas compris pourquoi la jeune dame s'énervait et insultait seule, parlait seule. Je me suis rapproché d'elle. J'ai dit, mais madame, qu'est-ce que vous avez? Ça, c'est salopard. Non, mais ça gêne quoi? J'ai acheté mes perles que je devrais montrer à mon mari, mais ils sont venus regarder ça. J'ai dit, mais en quoi ça te gêne? Elle dit, ah non, c'est des objets intimes. Personne n'a le droit de voir ça à part mon mari, mes parents peut-être, mais pas des voyous dans la rue. Fortement culturel. Voilà, j'ai essayé de mettre ça en chanson. Est-ce qu'on peut écouter Bébétié? Chaka chiki chaka, haya hoyo haya. Chaka chiki chaka, haya hoyo haya. Yeah mon bébétié, yeah mon bébétié, yeah mon bébétié, à vous les mon bébétié. Yeah mon bébétié, yeah mon bébétié, yeah mon bébétié, à vous les mon bébétié. You est mon bébétié, docteur Paris-Man. You est mon bébé.
bébé tché, loboka honuche. Bébé tché dagwe dagwe, docteur Pahime, et docteur Pahime, do simbo golo. La particularité de cet album, M. Vincent, c'est que vous avez montré l'aspect touristique et culturel de notre pays. Lorsqu'on parle de bébé, lorsqu'on parle de Topa Rimé, qu'est-ce qui vous a inspiré tout ça? En fait, c'est la réalité de la chanson. La dame revenait de Topa. Qui est le plus grand marché. En fait, elle venait d'être fiancée. Et elle a trouvé utile d'aller prendre des perles, changer un peu d'aspect physique pour son nouveau mari. Et moi, je suis tombé dedans. Je me suis dit, c'est un bonheur de tomber dans une histoire aussi belle, aussi folle. Voilà. Nous allons attaquer le deuxième morceau, M. Vincent Renou. Le titre, c'est Ouessé. Ouais. Ouessé, c'est quoi? Ouessé, c'est un village de mon pays qui est à un peu plus de 300 km de Cotonou. C'est un village très connu qu'on appelle Ouessé, Ouessé ou Ogoudo. Derrière les collines de voilà. Salalou, là-bas. L'histoire aussi est si drôle parce que un jour, alors que ma femme, ma partenaire avait l'habitude d'aller à l'église Saint-Michel, elle se lève et me dit Vincent, je vais à la messe à Ouessé. Je tique. Je dis pardon. Elle dit oui, je vais à la messe à Ouessé. Saint-Michel de Cotonou, elle voudrait aller à plus de 300 km. J'ai rigolé quand elle est partie. Effectivement, elle est partie, elle est revenue le lendemain. Bon, j'en ai pas fait une histoire. 2 semaines après, elle me dit je repars à Ouessé. Je dis non, là, tu ne pars pas. Non, 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 non. Explique-moi ce qui se passe. Elle dit, mais je vais à la messe, il y a des églises là-bas, il y en a ici, mais j'ai choisi d'aller là-bas. En fait, l'histoire est née dans la blague, parce que j'ai fini par la taquiner. Je dis, ouais, attendez, M. Vincent, est-ce que c'est une histoire vraie? Très vrai. Et la personne existe toujours. D'accord. Alors, j'ai commencé par dire, ouais, c'est mon temps. Ouais, c'est mon temps. Ouais, c'est avec ouais, on n'a plus de temps dans la maison. Et l'histoire est née un peu comme ça. En fait, elle a été choisie par son église pour parrainer une kermesse à Ouessé. Moi, elle ne me l'avait pas expliqué au départ. Et c'est quand j'ai fait la chanson, elle dit non, c'est de la blague. Pourquoi tu en fais une chanson? J'ai dit non, mais j'en fais une chanson parce que ça mérite d'être une chanson. Révélé. Donc voilà, et la chanson est née comme ça. Une histoire vraie. Ça veut dire que le deuxième morceau, dont le titre est Ouessé, est lié à une affaire de communication entre couples. Absolument. Si elle m'avait expliqué au départ, ben, mon chéri, on m'a désigné pour parrainer une kermesse, j'aurais demandé peut-être, est-ce que moi je pouvais partir? Okay. Je lui aurais demandé si je ne pouvais pas la suivre. Okay. Mais la manière dont elle m'a dit, elle m'a jeté ça au visage, je dis non, ça c'est de la blague ça. Voilà. Nous allons écouter un extrait de Ouessé. Quelle est cette histoire de Ouessé qui est arrivée? Nous ne pouvons pas avoir la paix dans notre foyer. Absolument, ça aurait pu détruire le foyer si je n'avais pas un certain niveau de compréhension. Okay. Ça aurait pu détruire le foyer. J'ai dit, comment ma femme peut aller à la messe à plus de 300 km et revenir le lendemain? J'ai dit, ça cache quoi ça? Et au lieu de m'énerver, j'ai mis ça en chanson. C'est ça. Et alors, et ça, c'est quel rythme? C'est suffisamment dansant? C'est du rythme purement béninois. C'est du rythme purement béninois, mais que j'ai essayé de mettre dans un fond de musique, des musiques actuelles, venues du Nigeria, du Ghana, musique urbaine. J'ai mis ça dans de la musique urbaine. Voilà. Mais à votre âge, de votre expérience, faites de la musique urbaine, mais c'est suffisamment intéressant ça. Non, vous savez, la musique n'a pas de frontières. Et tout se passe dans la tête. Si vous vous limitez à l'âge,
en disant à mon âge, je ne peux plus faire ça, ben, on va vous oublier. Vous n'allez plus exister du tout dans votre environnement. Non, moi, je vis, j'écoute toutes les musiques, je parcours toutes les musiques et je me retrouve dans tout. La musique n'a pas d'âge, elle n'a pas de frontières non plus. Alors, Monsieur Vincent, dites-nous, cet album a été produit par quel label? Qu'est-ce qui vous a inspiré tout ça? Parlons un peu de Non, j'ai fait cet album moi-même, je l'ai produit moi-même, mais avec le soutien du Fonds des Arts et de la Culture, bien sûr. Ok. Alors, le prochain morceau dont nous allons suivre l'extrait a pour titre « Kinsupo ». Ça veut dire trop de rancune, trop de médisance, trop de rancune dans le monde. Monsieur Vincent, pourquoi trop de kin? Vous savez, nous vivons aujourd'hui dans une société où, quand bien même vous n'avez rien fait à personne, on vous en veut. On essaie de vous garder une rancune méchante sans vous dire qu'on est contre vous, on est avec vous. Et quand vous découvrez cela, il vous est difficile d'approcher les gens. Il vous est difficile de poser des actes en société. Je ne comprends pas. Vous ne pouvez pas aller dans des milieux, vous ne pouvez pas faire sécher des linges à la maison parce que vous dites, est-ce qu'ils ne vont pas me mettre des trucs dedans? Vous ne pouvez pas faire sécher du maïs, vous ne pouvez rien faire dans la maison parce que vous êtes méfiant, vous devenez méfiant. Parce qu'il y a trop de rancunes, des rancunes inutiles, qui ne mènent à rien, qui ne construisent aucune société. Et ça fait que vous êtes à part. Vous ne pouvez pas entrer dans le monde tout le temps, vous êtes méfiant. Voilà. Quand il y a trop de rancunes autour de vous, vous vivez mal. Voilà. Ça veut dire que cette chanson, nous pouvons la programmer, la jouer dans notre concession pour inviter les gens à s'accepter désormais, n'est-ce pas? Oui, je crois que cette chanson invite au dialogue, à l'amitié, à la sincérité et à l'amour. Alors, écoutez un extrait de cette chanson que tout le monde doit jouer dans son véhicule, tout le monde doit jouer dans sa maison, tout le monde doit danser sur cette chanson-là parce que cette attitude est typiquement africaine. Oui, ça relève de l'Afrique, c'est culturel. C'est culturel. Ouais. Beat Nat Boogie Boogie Ena yo mausi wedi Ena gleo mausi wedi Ena yo mausi wedi Kendo mapende Ena yo mausi wedi Ena gleo mausi wedi Ena yo mausi wedi Kendo mapende Kento mapende Quem toma em sete, quem toma no vesuego, nhera fomboro iche iwe. Asonwe ibe kento, asonwe inwe mina monae. Eyan son tonton simeo, nhera fomboro iche iwe. Abaya, papa abaya, 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 papa abaya. Monsieur Vincent, vous êtes trop fort. Un autre morceau, très jeune, très actuel, à la sauce de la musique urbaine, hein, musique jeune, et ça raconte un fait divers. Quel est ce fait divers? Bon, vous savez, il existe dans notre société beaucoup de gens qui s'adonnent à l'alcool, qui ne vivent que de l'alcool, qui ne sauraient vivre sans l'alcool. J'ai voulu caricaturer ça parce que quand vous atteignez ce niveau,
vous quittez vos responsabilités. Parce que vous n'avez pour responsabilité que l'alcool. Et j'ai voulu jouer ça moi-même pour montrer à quel degré l'homme alcoolique peut s'accrocher à sa bouteille. Alors, c'est quoi le titre? Papa Agbaya. C'est-à-dire vaurien. Papa inconscient. Inconscient. Voilà. Ça veut dire que cette chanson nous invite à ne pas nous accrocher, à devenir esclaves de l'alcool. Ça nous fait comprendre que quand on s'accroche à l'alcool, on devient ridicule devant sa famille, devant ses enfants, et on n'a plus d'autorité. Vous n'avez plus d'autorité sur vos enfants quand vous vous accrochez à la bouteille. Quand est-ce que vous aurez le temps de travailler pour assumer vos responsabilités? C'est ce que j'ai voulu caricaturer. Monsieur Vincent, nous allons poursuivre. Est-ce que vous avez des gens que vous avez envie de remercier, qui auraient travaillé avec vous en studio, tout ça? Vendez-nous un peu l'équipe technique qui a travaillé autour de cet album. J'ai travaillé dans plusieurs studios et il y a quelqu'un qui m'a accompagné sur tout le parcours, c'est Souleymane Salaou, qui était avec moi tout le temps, qui a joué à la basse, qui m'a conseillé, avec qui j'ai pratiquement fait cet album-là. Et il y a, je remercie Alfred. Non, c'est pas Kenom. Dagba. Je remercie Alfred Dagba qui s'y est vraiment mis pour les chansons afro-cubaines. Okay. Il a vraiment donné du sien pour que ces chansons puissent être acceptables dans la société aujourd'hui. Je remercie tous ceux qui m'ont accompagné, hein, ils sont nombreux. Il y a Elina Pon ici. Bon, Elina Pon, c'est un ami qui m'a soutenu. Koti, un peu. Ouais, tout cela. Gendéou, oui, bien sûr. Sosa. C'est Sitonoukouen, qui est un journaliste, un ami, un entrepreneur culturel également. Ali Wassissi, c'est Je crois de nous. Et beaucoup d'autres amis. Oui, je remercie ma compagne aussi, Olude Fumilayo. Je la remercie parce qu'elle est avec moi tout le temps. C'est une dame à qui je chante mes morceaux, lui prendre son avis parfois. Qu'est-ce que tu en penses? Elle me donne ses avis qui ont beaucoup porté. Alors, La vie est belle. La vie est belle, c'est l'album que nous dégustons aujourd'hui, que nous découvrons à travers le grand frère Vincent Akherirenou, professionnel de son état. Il a parcouru le monde entier avec sa musique. C'est un album que vous avez besoin d'avoir dans votre discothèque, dans votre audiothèque. Sinon, ce n'est pas bon du tout. L'un de mes morceaux préférés, Serui. Serui, qui voudra dire les traits de la main, les traits, les lignes qui sont dans les mains. Menta we mi hapweme Mbonu se mere toma kakoya jodua o Kentori unon pimedio Umede kali to e bonare gbele Bonare nou to e fulen Je vous assure tout, lorsque vous êtes dans une période de détresse, dans une période de lutte, dans une période où vous sentez que tout le monde vous accable, tout vous accable, mettez ce morceau, c'est oui. Mettez ce morceau qui prononce des paroles fortes. Sincèrement, ça va vous remonter le moral. Monsieur Vincent, qu'est-ce qui vous a inspiré? Je voudrais bien savoir dans quelles conditions vous avez eu cette inspiration. Et vous avez pu chanter cette chanson qui envoie des messages forts dans l'égrégore.
Cette chanson est une réponse à une autre chanson dont on avait déjà parlé par rapport aux médisants, aux méchants, aux rancuniers, que quelle que soit leur rancune, quelle que soit la méchanceté dont ils font montre, quelle que soit la négation qu'ils dégagent, et ce que Dieu a mis sur moi, il ne pourrait l'enlever. Et ce que Dieu m'a donné, qui est à moi, personnellement, c'est les lignes de la main. Mon destin est là. Nul ne saurait effacer ces lignes-là. Donc, et puis moi, je suis un roc. Eux, je les considère comme des œufs. Et dès qu'ils vont se percuter contre vous, ils vont se briser. Ils vont se briser. Donc, j'essaye de leur dire que, quelle que soit la méchanceté, quel que soit le dédain qu'ils ont de moi, je reste moi. Si demain, je deviens fou, c'est que Dieu a écrit dans ma main que je deviendrai fou. Ce ne serait pas à cause de leur méchanceté que je vais changer d'existence. Voilà. C'est tellement fort, intime. C'est tellement fort. Ça nous renvoie à quelques... Ça nous renvoie vers quelques passages bibliques, vers quelques psaumes. Parce que c'est des paroles proférées très fortes qui remontent le moral. Moi, j'en ai fait l'exercice et je voudrais que vous fassiez l'exercice en téléchargeant cet album-là, en écoutant cet album-là et ce morceau spécifique, le morceau numéro 6 de cet album qui s'appelle Serui, les lignes de la main. Je voudrais bien dire le destin. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter sur ce morceau spécifiquement? Vous avez eu des retours? Non, ça, c'est une chanson qui vous conforte dans le choix que Dieu a fait sur vous. Ne regardez pas ce qui se passe autour de vous. Ayez confiance que ce que vous allez devenir, vous le deviendrez. Moi, j'ai foi. Parce qu'aujourd'hui, je rends toujours grâce à Dieu parce que si, après 70 ans, je peux avoir encore la même voix que j'avais quand j'avais 18, 20 ans, c'est une grâce. C'est une grâce. Si, avec les méchants qui m'entourent, cette voix ne devrait plus être la même aujourd'hui. Leur souhait, c'est que, bon, je ne puisse plus chanter peut-être, mais je continue de chanter avec une voix d'enfant. C'est une grâce. Non, c'est parce que vous êtes toujours jeune dans la tête. Même votre coiffure absolument. fait référence à la jeunesse. Absolument. Il faut évoluer dans la vie. Il faut évoluer. C'est-à-dire, ce que votre cœur vous dit de faire, faites-le. Bon. Alors, Monsieur Vincent, ouais. Le titre phare, le titre, enfin, le morceau qui donne son titre à l'album, La vie est belle. La vie est belle. On va écouter un extrait. Bang, bang, bo, bang, bang, bo, bang, 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 bo, bang, bang, bo. Monsieur Vincent, ce morceau m'a inspiré un clip. Ouais. Le scénario est simple. On vous voit en train de venir demander la main d'une très belle femme. Vous savez, dans certaines communautés au nord du Togo, il y a cette façon de demander la main. Les femmes qui battent les calebasses. Nous allons mettre en scène cette calebasse-là. Nous allons trouver un flûtiste qui va mettre la flûte dedans. Et vous allez, les femmes vont danser et vous allez épouser dans ce scénario la vierge de ce scénario. Quelqu'un qui n'est pas vierge, une femme qui n'est pas vierge, n'arrive pas à bien taper, à bien danser avec les calebasses. Les calebasses tombent. Nous allons faire ça parce que c'est du Elezo. Dites-nous ça. Pourquoi du Elezo? Elezo, parce que quand j'étais gamin, dans les rues de Saint-Michel, dans les environs de l'église Saint-Michel, je suis né d'ailleurs juste derrière chez les sœurs. Les jours de fête,
on organisait des spectacles le long du boulevard Saint-Michel. Et particulièrement, j'affectionnais le rythme que les Ghanéens de l'époque venaient jouer. Et c'est ça qui fait bang bang, bo, bang bang, bo, bang bang bang, bang bang, bo, bang bang, bo. Oh, eux, ils ne disaient pas ça. C'est le tam-tam som qui le disait avant. Oui. Mais moi, j'ai préféré le dire pour dire quelle est ma joie de reproduire un tel son offert par les Ghanéens de l'époque. Ce que je dis, ça fait au moins 70 ans hein, wow. que ça s'est joué. Mais depuis, ils sont partis et puis la communauté n'est plus ici. Et voilà, moi j'essaie de faire revivre ce son afin que ceux qui n'ont pas été là où moi j'étais il y a 70 ans puissent découvrir ce qui se passait à cette époque-là. Quelques paroles de cette chanson. Venez écouter. Venez remercier Dieu avec moi. Parce que Dieu m'a fait quelque chose de merveilleux. C'est ça, j'invite tout le monde à venir remercier le Seigneur pour moi. Parce que là, je me suis réveillé aujourd'hui. Je me suis réveillé et je dis, ben, je n'ai pas choisi de me réveiller. Dieu m'a réveillé. Il y a des gens qui ne se sont pas réveillés aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu. Venez le remercier avec moi. Quelle reconnaissance par rapport à Dieu. Monsieur Vincent, quel est votre titre préféré sur cet album? Mon titre préféré, c'est Mélodie. Ah oui. Mélodie, parce que c'est une histoire de violence faite aux femmes. J'ai vécu dans la maison de location où on est resté à Saint-Michel. J'ai vécu une femme qui était battue tout le temps par son mari. Oui. Continue. Un jour, la femme a choisi de partir. Elle a choisi de partir. L'homme s'est agenouillé, a tout dit. Elle a dit, je m'en vais. Si demain tu apprends que je ne vis plus, viens déposer une fleur à mon chevet. Et je pourrai prier pour toi pour que le jour où tu me rejoindras, tu puisses aller au paradis et non en enfer. Elle a souffert. Vraiment, elle a souffert. Et j'étais gamin. J'ai pleuré à sa place. Chers spectateurs, j'ai suivi cette chanson, je l'ai écoutée et réécoutée plusieurs fois. Cette chanson est très utile pour tout le monde, toutes les âmes sensibles. Cette chanson est très utile pour tous ceux qui sont en couple, en crise ou pas. Écoutez, c'est un morceau de prédiction. C'est un morceau qui, je préfère que vous écoutiez ça. À la place de mon cœur, je viens t'offrir ma mélodie. À la place de mon cœur. Alors, Monsieur Vincent, qui a joué la guitare solo dans ce morceau? C'est un jeune qu'on appelle Moïse Tewaïre, très bon guitariste, mais qui aujourd'hui est aux États-Unis. Ouais. On ne peut plus avoir ces sonorités aujourd'hui parce qu'il vit là-bas. Voilà. Monsieur Vincent, ce morceau est très important. Merci. Dans la vie des couples, c'est très important que les gens écoutent. Écoutent et réécoutent pour ne pas arriver à cette extrémité de séparation. La femme disait, mais quand on prend un mari, c'est pour en jouir. Mais je suis sous les coups de poing tous les jours. Aujourd'hui, j'en ai marre. Je m'en vais. Pas pour épouser quelqu'un d'autre, mais je m'en vais. Et vraiment, c'est poignant. Ou bien. Alors, Monsieur Vincent. Une autre chanson m'a marqué sur l'album. Prends ma main. Prends ma main. Vous le savez. Je voulais attaquer ça. Je sais que c'est là où tu m'envoyais. Oui. Je t'ai dribblé. Non, c'est bien d'aller au 12. Ok. Parce que le 12, je l'oubliais. C'est le morceau numéro 9. Oui. Mais à votre âge, vous avez envie de prendre la main de quelqu'un encore? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est une histoire vraie qui m'a marqué encore et qui reste collée à mon histoire. J'avais 54 ans. Et chez moi, un jour, un monsieur vient taper.
J'ouvre le portail. Il me demande si c'est moi, Vincent Henri Renou. Je dis oui. Il dit, j'ai un problème avec vous. Je dis, ah oui. Il entre. Il me dit, ma fille vous adore. Elle vous aime. Mais elle n'a que 15 ans. Wow. Je dis, mais je ne la connais pas. Elle dit, non, vous ne la connaissez pas. Mais elle vous aime. Elle est dans la voiture dehors. Ah. Elle m'a obligé à la mener chez toi. Elle est dans la voiture, moi je vais partir. Je vais la faire entrer. Mais je voudrais que tu me fasses la promesse de ne pas la toucher. J'ai dit, mais une fille de 15 ans, elle dit, je sais. Je connais ma fille. Je vous prie de ne pas la toucher. Et promettez-moi que vous n'allez pas la toucher. Et j'ai dit, je vous jure que je ne vais pas la toucher. Quelle épreuve de Et la quand vie. il est parti, il a ramené la fille, il m'a dit, c'est ma fille. C'est Sheila. Je vous laisse ensemble. Et tout de suite, la fille a sauté à mon cou. Elle a trouvé l'amour de sa vie. Je dis, mais ma petite, qu'est-ce qui se passe? On ne se connaît pas. Elle dit, je t'aime. J'ai dit, oui, d'accord. Tu as quel âge? Elle dit, j'ai 15 ans. Moi, j'ai dit, mais j'ai 54 ans. Elle dit, non, c'est Vincent Henri qui a 54 ans. Moi, l'artiste n'a pas d'âge pour moi. Moi, c'est l'artiste que je veux. Je t'aime. Je t'aime. Je dis non. Progressivement, je l'ai amené à comprendre qu'à son âge, que je ne pourrais rien avoir avec elle. Et que si quelque chose était possible, que ce serait quand elle aura 18 ans. Difficilement, elle a accepté. Mais quand elle a eu 18 ans, c'est exactement les mots qu'elle est venue prononcer que j'ai chanté dans la chanson. Wow. Elle est venue, elle a dit, prends ma main, on s'en va. À 18 ans. À 18 ans. Le jour de ses 18 ans. 18 ans. Moi, j'avais déjà 57 ans. Elle a attendu Les- 3 ans Pour revenir. pour revenir à la charge. Non, elle est tenace. Elle est revenue à la charge. Elle a tout dit pour que je l'amène dans mon lit. Mais j'ai dit, j'ai fait un vœu à ton père. Tu ne te touches pas. Elle dit, mais c'est passé. Maintenant, j'ai 18 ans. J'ai dit, d'accord. Elle a donné sens à ma vie, Vincent. Elle me parle comme si on avait le même âge. Mais Ça me rappelle l'histoire de j'avais des frissons. J'avais des frissons, mais je n'ai pas osé la toucher. Elle est devenue mon pire ennemi aujourd'hui. Sinon, ma pire ennemie. Ouais. C'est la promesse faite à son papa qui vous a conduit jusqu'à cette extrémité. J'ai promis. Et moi, je suis d'accord là-dessus. On va écouter ce morceau. C'est le morceau numéro 9. Prends ma main. Voilà. Prends ma main, emmène-moi où tu veux, jusqu'à demain, fais de moi tout ce que tu veux. Prends ma main, emmène-moi où tu veux, jusqu'à demain, fais de moi tout ce que tu veux. Je suis prête à tout, je n'ai plus 15 ans. Je veux faire l'amour à tous les instants. Dans ma vie c'est toi qui es mon roi. On va arrêter, sinon on va écouter tout le morceau. Je voudrais bien que les gens aillent acheter l'album pour suivre ce morceau-là. Voyez-vous comment une petite expérience peut devenir une chanson. Vraiment. Et cette chanson, je pense qu'elle va grandir. Hein, elle va grandir cet album. Nous sommes en train d'aller vers la fin, mais nous allons voir un morceau. Le 10. Un morceau dont le clip, si on arrive à le tourner, va montrer tout le côté fun, tout le côté jeune de Henri Renou Vincent. sur le motard, hein, comme Johnny Hallyday et tout.
Le numéro 10, Mandakwe. Mandakwe. C'est toujours vers Dieu. Oui. Oui. Vous savez, l'homme vit des situations, l'être humain vit des situations, et il est utile qu'on n'oublie pas d'où on est parti. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles les gens n'en seraient jamais sortis. Mais ils s'en sortent. Et ils ne comprennent pas comment ils s'en sont sortis. Vous savez, il y a des accidents de la route. Quand vous voyez l'état de la voiture, vous vous dites, mais ça, il ne doit plus avoir personne dans cette voiture. Mais ils sont sains et saufs. L'œuvre de Dieu s'est passée là. Donc, je dis, quand vous arrivez à sortir des situations difficiles, ne cessez jamais de remercier le Seigneur. Parce que vous n'avez pas le choix de vivre en ce moment. Il y a quelqu'un qui a dit non, l'heure n'a pas sonné. Les traces de la main ne vous permettent pas de partir. Quel que soit l'état de la bagnole, vous vous en sortez. Priez, remerciez le Seigneur. En effet, ça me rappelle votre accident que vous avez eu il y a quelques années en arrière sur le tronçon Toyota Étoile Rouge. Absolument, absolument. Où je passais, j'ai vu le véhicule, je vous ai appelé pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Le véhicule était un peu bien amoché. Franchement, il faut remercier Dieu. Il faut remercier Dieu. Dieu est au cœur de cet album. Absolument. Qu'est-ce que c'est? Dieu est tout, omnipotent. C'est l'air que nous respirons. Dieu est avec nous dans notre poche. Dieu, c'est notre conscience. Et Dieu, c'est comment la ligne de vie que nous avons choisie. Si nous avons choisi d'être ouverts, d'être sincères, d'être francs, d'être aimables, c'est que nous créons Dieu, nous respectons Dieu et nous devons le vénérer. Il n'y a pas de moment pour remercier le Seigneur. À tout moment, vous devez le remercier. Parce que nous avons fait des kilomètres pour venir ici aujourd'hui. Des gens n'ont pas fait cette distance avant d'avoir des ennuis. J'ai vu des voitures sur le chemin qui clignotaient parce qu'ils avaient des ennuis. Mais nous, on est venus. Dieu a voulu qu'on vienne ici aujourd'hui. Et nous sommes là. Nous remercions-le. En ce moment, et nous allons écouter un petit extrait de Mandakwe, du morceau 10. Chanté dans plusieurs langues. Ouais. Vous avez chanté en fond, vous avez chanté en minan, vous avez chanté en français. En yoruba. En yoruba également. Ouais. Vous avez envie d'embrasser toute la sous-région. Vous savez, l'inspiration est divine. Quand elle arrive avec le chant, elle arrive avec la langue, le rythme et la sensation. Vous ne choisissez pas de faire une chanson dans telle ou telle langue. L'inspiration vient directement avec la langue, avec le thème directement. Donc, vous n'avez pas le choix. Je n'ai pas choisi de faire des chansons en minan, en yoruba. Parce que cet album nous renvoie à beaucoup de souvenirs, nous renvoie vers Dieu, vers la nature, vers les préceptes de la vie, vers le respect de tout ce qui est culturel et autres, et ça nous invite à être humbles, n'est-ce pas? Absolument. Nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission. Nous allons remercier le personnel et le directeur général de l'espace Adjadi, Taoland, qui organise régulièrement des manifestations ici, avec des bungalows, avec le réfectoire, avec
la possibilité de monter sur le lac Toro en tourisme, toute l'installation technique ici pour réussir votre séjour dans cet espace touristique. Est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit des consommateurs de votre album? Non, mais moi, directeur des autorités. Merci. Je remercie le fondé de cet espace exotique, cet espace merveilleux que j'adore fréquenter d'ailleurs, parce qu'il est unique dans le paysage béninois. Donc, je remercie le fondé de cet espace, je remercie le personnel et je remercie parce qu'il y a un entretien qui vous rassure dans cet espace. Vous êtes toujours satisfait et je crois que nous devons revenir ici, profiter des merveilles du Togoland. Merci Fofo Vincent de m'avoir donné cet honneur de permettre aux abonnés de la chaîne Gangan Pro TV de vous suivre, d'avoir l'exclusivité de la présentation de cet album que nous vous recommandons sincèrement. Nous vous demandons également, chers amis, de vous inscrire, de vous abonner sur la chaîne Gangan Pro TV, une chaîne qui a près de 47 000 abonnés désormais, mais cette chaîne n'attend que vous pour grandir. Regardez, abonnez-vous, cliquez sur abonner et puis cliquez également sur la sonnerie pour que vous soyez informés à chaque fois des nouvelles vidéos que nous allons poster sur cette chaîne-là. Nous vous remercions et nous vous disons la vie est belle. Chaka chiki chaka. Haya hoyo haya. Chaka chiki chaka. Haya hoyo haya. Yeah mon bébé tché. Yeah mon bébé tché. Yeah mon bébé tché. À vous les mon bébé tché.